fonction du temps. Maintenant, le 35. C'est ça. Donc, on est au 35. Yeah. Le lendemain, Jean était encore là avec Le même Jean. Yes, avec 2 de ses disciples. Et en regardant, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Yeah. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Oui, peut-être que, si vous voulez, on peut aller étape par étape. Ou bien vous voulez aller jusqu'à la fin. Non, quel verset par lequel tu veux commencer? Bon, déjà le 35. D'accord, le 35. Donc le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ouais. Et ayant regardé 36, il dit, voici l'agneau de Dieu. Ouais. D'accord. Ici, vous verrez que dans le message, je parlais de ces 2 disciples. Tout à fait. Peut-être assez brièvement, Oui. mais je voudrais quand même juste rappeler un peu. Il y avait André, qui est mentionné, qui est nominé. Yes. Il y a un second disciple ici. Et au verset 40, voilà, André, frère de Simon-Pierre. Qu'on ne donne pas le nom. Mm. Mais tout laisse à croire que le second disciple, c'était Jean lui-même l'écrivain. OK. Et Donc ici, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. OK. C'est-à-dire celui qui s'est fait appeler d'ailleurs le disciple que le Seigneur, aime. Tout à fait. C'est un pseudonyme qui s'est donné pour ne pas répéter lui-même son nom. Tout à fait. Donc il utilisait cela juste pour parler de sa propre personne. C'est ça. Donc ici, ce qui m'a marqué est que André, lorsque André a découvert la vérité sur Jésus, il ne l'a pas gardé pour lui-même. Okay. Mais il allait, il a partagé avec son frère. D'accord. Et Jean, de même, a fait de même avec Jacques, son frère. Et une des choses aussi qui m'a marqué dans la vie d'André, bien vrai que ce soit André qui a mené Pierre, je dirais à la conversion ou à la rencontre avec le Seigneur Jésus, André ne s'est jamais positionné devant son frère. André n'a jamais convoité la place qu'occupait son frère. Parce qu'on voit tout au long du Nouveau Testament que Pierre était toujours nommé le premier. Tout à fait. En sa qualité de chef des disciples ou des 12. Okay. Cela n'a jamais été contesté par André. Tout à fait. Ça, c'est un caractère de Christ que nous aussi, nous sommes appelés à imiter. Ça veut dire que l'ancienneté ne détermine pas le leadership. Non du tout. Okay. Et cet esprit-là, on le voit également. Ça, c'est un autre message que j'ai intitulé David et Jonathan. D'accord. On a beaucoup parlé de David et Goliath, David et Saül, mais quand vous regardez la vie de David et Jonathan, vous voyez qu'au chapitre 18 de 1 Samuel, la Bible nous dit que Jonathan s'est dépouillé. Mais il ne s'est pas dépouillé pour juste se dépouiller, mais il s'est dépouillé pour une personne, pour David. David qui était plus jeune que lui. C'est ça. David qui n'avait pas sa carrure en tant que soldat, mais il a soutenu David dans son parcours. Il a protégé David. Pour juste confirmer ce que vous venez de dire, pour dire que le leadership ne vient pas forcément de l'ancienneté. Okay. C'est Dieu qui choisit. Tout à fait. Et c'est Dieu qui impose. Voilà. Et donc à travers, puisque j'ai envie de dire le titre du message, c'est « Viens et vois », n'est-ce pas? Yeah. Et nous sommes en train de parler aussi du manteau de l'esprit. C'est ça. Donc, dans ce que tu disais déjà dimanche, tu montrais que, en fait, tu relevais l'importance de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Et de le faire avec efficacité. Amen. Amen. C'est-à-dire que
tu disais ça tout à l'heure. Avec diligence. Il ne faut pas faire ça avec négligence. Donc ça veut dire ici, les disciples, j'ai envie de dire les premiers déjà ici, ont été convaincus de la révélation que Jean le Baptiste a donnée. Parce que si on met dans le contexte, comme on a dit déjà mercredi passé, que cette période-là, c'est une période où Dieu ne parlait pas. Après 400 ans de silence. Entre Malachie et Matthieu, nous avons 400 ans de silence. N'est-ce pas? Où Dieu ne parle pas. Donc, Dieu veut venir, mais il dit déjà prophétiquement qu'il envoie Jean. Et c'est pour ça que dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, le 29, il dit au verset 30, il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Ça veut dire que celui qui vient, il n'est pas mon inférieur. Voilà. Ça dit, il était avant moi. Donc, on peut toucher un peu à ça. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que Jean lui-même, il est conscient que celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas, est avant lui. C'est-à-dire que, ici, je comprends que si ce n'est pas quelqu'un qui est avant toi, comment il peut t'envoyer? En fait, je vais quelque part. Non, moi, je te suis. Je te suis très bien. Effectivement, Jean, revenons un peu sur le message précédent de Bishop. Jean fut baptisé du Saint-Esprit dans le sein maternel. Tout à fait. Donc ici, Jean ne parle pas de quelque chose, je dirais, à la légère. Il dit ce qu'il sait. Donc pour reprendre, vas-y. Et il le précise bien. C'est lui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit et demeurer, c'est celui-là le Christ. Voilà. Donc Jean avait tout le potentiel pour identifier et pour présenter le Christ à la nation juive. Donc contextuellement, regardant la réalité, n'est-ce pas, de Nazareth, de la Judée, j'ai envie de dire d'Israël, où Dieu ne parle pas et que la religion a pris le dessus, n'est-ce pas? Jean vient avec quelque chose de différent. Tout à fait. Il apporte le baptême. Oui, le baptême d'eau. Il est dans le désert. Yes. Mais curieusement, même les religieux viennent jusqu'à le monde allait aller. N'est-ce pas? Ça dit que quand c'est Dieu qui t'a appelé, quel que soit là où il te place, c'est ce qui va faire ton efficacité en fait, mon pasteur. Amen, amen. Ce que tu dis là me rappelle bien Matthieu 3. Peut-être on peut lire. Matthieu chapitre 3, le verset 6 à 13, je crois. Revenons un peu plus derrière. Matthieu 6. Oui, c'est 3. 6. 3, 6. Venons au verset 5. C'est ce que tu disais. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs de Judée, se rendaient auprès de lui. Verset 6. Et confessant les péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, c'est-à-dire les religieux, comme on les appelle, pharisiens et sadduciens, voici ce qu'il a dit. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? En fait, je vais appuyer ce que tu viens de dire par ces versets-là pour dire que malgré le fait que Jean était différent d'eux, malgré le fait que Jean ne faisait pas ce qu'il faisait, malgré, je dirais, son aspect et sa vie était différente, retirée au désert, c'est ça.
ben, ça n'a pas empêché le monde de venir. De venir à lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Jean a gardé son identité. Mhm. Il n'a pas dilué son identité. Justement. Et il ne s'est pas compromis avec le monde de son temps pour dire je veux avoir plus de monde. Non. Il est resté égal à lui-même selon l'appel qu'il a reçu. Et là, le résultat se voit. Donc, dans sa mission, Jean, il était question qu'il prépare un peuple prêt pour le Seigneur. Pour recevoir le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le peuple était dans un état où c'était difficile pour eux d'accepter la personne de Jésus. Tout à fait. Donc, Jean, lui, il vient tracer le chemin. Yeah. Jean, il vient préparer un peuple pour pouvoir permettre maintenant à Jésus d'être efficace. Amen, amen. On est d'accord? Yeah. Parce que tu as parlé de l'importance de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Yes, yes. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que si Jean avait failli déjà dans son départ, Oui. là, on est en train de parler du début de son ministère. Tout à fait. Ça veut dire que si Jean n'avait pas fait déjà ce pourquoi il était appelé, Oui. Jésus n'aurait peut-être même pas eu des disciples. Ben, ça, je suis content que tu le dis parce que en tant que serviteur, ça c'est quelque chose que nous tous, nous devons Justement, comprendre. Voilà. Et je dirais, non seulement comprendre, mais aussi mettre en pratique. Quel que soit ton talent, C'est ça. quel que soit ton don, quel que soit ton charisme, tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'introduire. C'est ça. Parce que le Seigneur Jésus, dans toute sa majesté, a eu besoin d'un homme Voilà. pour l'introduire Tout à fait. dans ce monde, pour que les gens puissent connaître qui il est. C'est Jésus. C'est Jésus. Nous parlons de C'est pas Jésus. n'importe qui. Donc, à plus forte raison, nous, pasteurs ou serviteurs lambda, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Tout à fait. Yeah. Et ce que j'aime ici, en fait, c'est... on ne parle pas de ça maintenant, mais c'est l'humilité même de Jésus. Yeah. De se laisser introduire par quelqu'un. Pourtant, c'est Dieu en chair. C'est ça la personne de Jésus. Je veux dire que... Si tu enlèves l'humilité, il n'y a plus en de fait, Jésus. le respect de l'éthique ministérielle, le respect de l'autorité établie, le respect de, j'ai envie de dire, de ses procédures. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, mon pasteur, il comprend que pour être efficace, il faut que quelqu'un fasse un travail pour lui. Amen. N'est-ce pas? Tout à fait. Ça veut dire il que ne peut pas tout faire. Ça veut dire que ton efficacité aujourd'hui est une introduction pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Tout à fait. Le fait que Jean-Baptiste ait fait ce pourquoi il a été appelé a permis non seulement à Jésus d'être introduit, mais ça a permis aussi à des disciples d'être prêts pour permettre à Jésus d'être efficace pour son ministère. Amen, amen. C'est vrai, ce que tu viens de dire est réel. Parce que si nous voulons parler de l'humilité du Seigneur Jésus, il n'a pas fait seulement que se soumettre, mais il nous a montré le modèle par excellence. Justement. Paul, qui n'était même pas témoin, je dis bien, Paul n'était pas témoin de cet événement. Mais regardez ce que Paul écrit en Philippiens 2, verset 5. Il dit, le mind de Christ s'est dépouillé de sa gloire, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc ici, déjà, Paul, qui n'était pas témoin, mais animé par l'Esprit de Christ, relate des choses même qu'il n'a pas vues. Qu'il n'a pas vu physiquement, mais dans le spirituel, il a vu, il le sait, et il rend témoignage de ça. Et ça, c'est un peu ce que je dirais qui est écrit en Matthieu, le chapitre 3, verset 13. Okay. Parce que quand le Seigneur est arrivé chez Jean-Baptiste, tout à fait,
il avait fait opposition. Voilà. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Est-ce qu'on peut parler un peu de Galilée après? Non, en fait... Nazareth, Galilée, tout ça. OK. Maintenant, il dit au verset 14, non, on parle toujours de l'humilité de Christ. Tout à fait, tout à fait. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens en moi. Mon pasteur, tu vois, en fait, je relève ça non seulement pour toucher à l'efficacité dont tu as parlé par rapport à ton appel, mais en même temps pour montrer que, tu vois, tu peux être à l'église, même si tu es conscient de ton potentiel, n'est-ce pas? Oui. Il y a un temps pour toute chose. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que Jésus a reconnu l'autorité de Jean-Baptiste, oui, même si c'est lui qui l'a envoyé en tant que Dieu. Amen. Il l'envoie en tant que Dieu, oui, mais il doit se soumettre à la loi de la terre, c'est-à-dire aux principes terrestres. Mon pasteur, donc, tu vas continuer. J'ai envie de dire ceci. Quand tu établis une personne par ton autorité, hein, l'autorité qu'il représente vient de toi. Si tu bafouilles cette autorité, tu te bafouilles toi-même. Donc, il se soumet à sa parole parce que quand là, il se fait baptiser, il dit, faisons selon ce qui est écrit. Ouais. On peut voir ça, c'est le verset 15. En verset 15 de Matthieu 3, le verset 15. Il dit, Jésus leur laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean lui résista plus. Maintenant, le verset 16, il dit, non, attends, il faut que je trouve ça. Parce que il dit, il faut que nous accomplissions ce qui est fait selon les Écritures à son baptême. Oui. Je vais vous trouver ça tout de suite. Bon, en fait, verset 16, on va voir verset. Même pas. La Bible amplifiée je crois que c'est dans Luc 2, où on parle du baptême. Ok, on va revenir sur ça. Et même, oh non, mais il y a tellement de choses à dire sur Jean-Baptiste. Je sais que quand on va rentrer en plein dans cette étude, en tout cas, le peuple sera richement béni. Amen, amen. Parce que vous voyez que Jésus vient et il dit qu'il fait les choses selon ce qui est écrit. Oui, n'est-ce pas? Lui qui est Dieu. Oui. Alors, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, il se laisse introduire par Jean-Baptiste parce qu'il respecte l'autorité qui est là en ce moment. Amen. Amen. N'est-ce pas? Il respecte l'autorité, il se soumet à cette autorité. Et donc, cette autorité-là, maintenant, l'introduit. Et permet une facilitation de lui, son ministère. Regardez un peu l'échange, la complémentarité que aujourd'hui nous ne trouvons plus dans les ministères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire chacun attend son temps. Et il dit même, faisons comme il est convenable. Le texte que tu cherchais, c'est dans Marc 1, je crois, le verset 8. Marc 1, verset 8. D'accord. Non, verset 9. Alors, on va voir. Moi, je vous ai baptisé d'eau. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, Galilée, et fut baptisé dans le Jourdain. Le verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, vous les cieux, l'Esprit descend. Non, avant. Je crois le verset 7. Ok, on remonte un peu, verset 6. Ok, on dit Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir. Attends, il faut que le peuple vraiment voit l'importance de respecter, n'est-ce pas, les Écritures. C'est-à-dire de faire les choses selon ce qui est écrit. Regardons 3. Ok. Luc 3. Luc 3. Luc chapitre 3. Peuple de Dieu, vous savez, ce n'est pas des choses que nous préparons tout le temps. Et nous sommes obligés, quand nous venons comme ça, d'ensemble, n'est-ce pas, trouver certaines choses pour vous permettre de mieux comprendre
Luc 3, à partir du verset 21. À partir du verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fit ainsi baptiser. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit descendit comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, ça, on avait déjà lu. Ok. Ok, moi je vais vous trouver, je vous promets de vous donner ce verset avant la fin de l'étude. Amen. Ok, Yeah. Rappelez-moi dans les commentaires, je vous donne ce verset-là avant la fin de l'étude. Mais le verset auquel je fais allusion, c'est quand il dit « Faisons pour accomplir les Écritures ». Oui, c'est-à-dire il est venu et Jésus lui dit « Non, parce qu'il résistait. Jésus dit « Non, laisse faire. » Faisons comme il est écrit. En fait, c'est ça. Bon, comme je disais, nous avons différentes traductions de la Bible. Et souvent, les traductions-là nous conduisent dans des phrases qui sont légèrement différentes, plus explicites que certaines. Sinon, ce qui est important à retenir ici, c'est que, comme tu le disais, Jésus ayant envoyé Jean-Baptiste, il est l'autorité qui a établi Jean-Baptiste. Et il vient en tant que Jésus fait homme, il se soumet à cette autorité et c'est cette autorité établie maintenant qui le révèle au monde. Et ça a facilité son ministère parce que les 2 premiers disciples l'ont suivi à partir du témoignage de l'autorité établie. Ça, c'est un fait qu'il faut marquer. Et à partir de là, sa renommée a commencé à s'étendre. De 2 disciples, ils sont devenus 4. Des 4, plus tard, nous verrons qu'ils sont devenus 6. Shalom. Et nous voyons, moi, ce que j'ai aimé dans l'histoire, ce que j'ai apprécié, c'est que André a envoyé Pierre. Pierre a envoyé Philippe et Philippe a fait appel à Nathanaël. C'est ça. Ça, nous voyons là un modèle de multiplication ou un modèle de disciple. Un modèle de multiplication en ce sens que de 2, ils sont passés à 4 et des 4, ils sont passés à 6. Et plus tard, on comptera 12 disciples. Et même en Luc chapitre 10, il est parlé là de 70 disciples que le Seigneur envoyait des années pour évangéliser. Donc, ce sur quoi, comme tu as mis dans sur quoi tu mets l'accent, que tu as touché même pendant ton message, c'était le fait, non seulement Jean a donné la révélation, mais ils étaient tellement convaincus, n'est-ce pas, qu'ils ont suivi Jésus, mais en même temps, ils devaient parler à quelqu'un. Parce que tu as touché ce point pour dire que quand tu es convaincu de quelque chose, quand tu sais que tu es en train de suivre le vrai maître, sinon tu vas à la bonne assemblée ou bien tu as rencontré ton Dieu. Dans ce texte. Oui, justement. Quand tu es convaincu de ton assemblée qu'il y a de vrais pâturages, tu n'as pas honte d'inviter des gens. C'est ça. La Bible nous parle de beaucoup de brebis égarées. Donc, s'il y a des brebis qui sont égarées, et qui sont en manque de vrais pâturages, tu peux les inviter chez toi. Mais il y a 2 blocages. 2 choses qui nous bloquent souvent. Et qui fait qu'on n'invite pas les gens. J'ai abordé cela. La première, c'est que très souvent, nous pensons pouvoir le faire de nous-mêmes, par nos potentiels. Nous pensons que par nous-mêmes, nous pouvons y arriver. Or, une vérité, c'est que Dieu nous envoie pour annoncer la parole,
mais non pour convaincre forcément les gens. Vas-y, dis ça Nous encore. arriverons à convaincre les gens que par, en les portant en prière, pour que le Saint-Esprit maintenant les touche Yes. et les amène à la conversion. Donc, notre travail, c'est d'annoncer l'Évangile, non de convaincre. Yeah. Donc, quand tu es convaincu, Quand tu es convaincu de ce que tu as, du don, du potentiel que tu as, quand tu es convaincu que ton Église est dans le vrai, tu n'as pas honte d'inviter les gens. Amen. Et la plupart des gens que Jésus a guéris, il les dit toujours, va dans ta maison et annonce-les ce que Dieu a fait pour toi. Yes. C'est de l'évangélisation. Donc, comment tu vas de là, justement, à Des rois, deux rois? ça c'est un mystère. C'est Comment? un mystère. En Yes. fait, avant d'arriver à des rois, il faut dire que Jean 4, 35, et puis Jean 9, 4 m'ont poussé là-bas. OK. Alors, voilà ce qui s'est passé. Dans Jean 9, le verset 4, ok, on a Jean 4, 35, il dit, n'éditons pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voilà. C'est-à-dire, pour nous, les humains, il y a une période pour la moisson. OK? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Ici, l'invitation que le Seigneur nous donne, c'est de regarder autour de nous. Parce que l'homme pourrait dire, je n'ai personne à évangéliser. OK. Je n'ai personne avec qui partager la parole. Mais quand tu regardes bien autour de toi, il y a toujours quelqu'un qui est à la recherche de la parole de Dieu. Il y a toujours une personne qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Or, le prophète, quand il est établi, il a 3 missions essentielles. Donc, quand tu dis « viens voir », est-ce que ce n'est pas parce que toi-même, tu n'as pas encore expérimenté Dieu à une certaine dimension, j'ai envie de dire? Que tu peux dire, viens voir? Oui, j'ai envie de dire que, est-ce que c'est juste parce que tu as entendu l'évangile que tu peux te lever et dire à quelqu'un de venir voir ton Dieu? Ok. En fait, moi, dans mon esprit, c'est différent de ça. OK. Je l'ai dit, c'est un thème à 2 volets. Il y a le volet exhortation. Mais le volet invitation dont on parle maintenant, Yes. viens voir, c'est parce que Dieu, ayant fait quelque chose dans ma vie, que je peux t'inviter maintenant pour venir voir. Bon, c'est de ça que je parle. Philippe, Philippe étant sûr que c'est le Christ. Parce que là, tu vois, dans ce contexte-là, comme on a l'étude biblique, c'est-à-dire qu'Israël attendait un sauveur. Oui. N'est-ce pas? Israël attendait un sauveur. Et on sait que l'agneau qui ôte le péché du monde est celui-là le sauveur. Ouais. Jean-Baptiste vient le présenter. Oui. N'est-ce pas? Donc, automatiquement, eux, ils veulent suivre le sauveur. Même si on n'a pas encore défini sauveur dans quel sens. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme ils savent qu'ils sont dans un tourment, c'est-à-dire que ça ne va pas dans la société. Oui. Donc, on peut transférer ça pour dire, par exemple, que dans la société ou dans la vie de tous les jours, il y a des personnes peut-être qui sont en train de traverser des moments où ils attendent une solution comme pas possible. Ils se vouent à tout. Donc, si toi, tu as la révélation, surtout si tu as vécu l'expérience de ce sauveur-là, ça te met en position confortable. Il y a une assurance qui est en toi qui dit que, regarde, tout ce que tu es en train de traverser, tu as juste besoin de Jésus. C'est ça. Voilà. Ce que tu dis, tu le dis, je ne dirais
OK. Présenter Jésus à une personne peut venir de différentes méthodes. OK? Tu peux parler de Jésus en utilisant ta vie comme exemple. Par exemple, en disant, voici ce que Jésus m'a aidé à faire ou à obtenir. Et je pense qu'il peut aussi t'aider à faire de même. Donc, sachant que tu as un besoin et sachant que ces besoins-là peut être satisfaits par Jésus, donc je t'invite à connaître ces Jésus-là. C'est une invitation. Voyez, l'évangélisation est une invitation à accepter le Christ. Et dans le contexte de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a présenté le Christ aux disciples. Les disciples étant convaincus peuvent maintenant présenter le même Messie à d'autres personnes. Justement. Et comme tu l'as bien décrit, le Messie est la solution à plusieurs de nos problèmes. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu traverses, tu peux trouver ta solution en venant auprès du Messie. Et en venant auprès de lui, c'est sûr et certain que tu vas avoir une solution à ton problème. Amen. C'est aussi une manière de présenter le Christ. C'est aussi une manière d'annoncer l'Évangile. C'est aussi une manière d'évangéliser les gens. D'accord. Donc, on peut aller dans 2 Rois maintenant pour que Oui, dans 2 Rois, pendant longtemps, je lis et je relis le passage. D'accord. La première chose qui m'a frappé dans 2 Rois 4, 2 Rois 4, à partir du verset 1 à 7, c'est une histoire très brève, c'est que ce prophète-là, il est mort laissant des crédits impayés à sa femme ou à sa famille. Ça, c'est la première des choses qui m'a frappé. Le contexte nous dit, c'est un homme qui servait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. Mais voici que cet homme-là est mort. Mais il a laissé des crédits derrière lui. Et après sa mort, on veut vendre ses 2 enfants pour payer son crédit. Alors, ce qui m'a frappé et ce qui m'a mené à méditer cette parole pour arriver à la conclusion que je me suis faite et que j'ai annoncé dimanche, quand nous regardons le psaume 37, le verset 25, David dit, lui, il a été jeune. Maintenant qu'il est vieux, il n'a jamais vu le juste abandonné ou le fils du juste mendier son père. Bon, est-ce que cela n'est pas en contradiction avec la vie de ce prophète? Ça, c'était la première question que je m'étais posée. Et pendant longtemps, j'ai médité là-dessus et je suis arrivé à la deuxième étape, que ce prophète avait l'huile dans sa maison. Il avait une fuite d'huile, mais qu'il n'a jamais exploité. Comment? Parce que s'il avait exploité, sa femme saura que ce fuite d'huile-là est quelque chose de valeureux. Donc, il avait quelque chose dans sa maison qu'il n'a pas exploité. Oui. Et ce n'est pas ignorance? Bon, j'ai envie de dire, mettons ça dans le contexte aujourd'hui. Oui. On peut parler de quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, vis-à-vis du peuple, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Cette huile qui est négligée peut représenter quoi aujourd'hui dans la vie de quelqu'un? Oui, j'ai mentionné quelques-uns. J'ai parlé par exemple de dons. Le don que Dieu t'a fait. Donc on parle de ce que Dieu t'a donné. Comme un don. D'autres dira skills. J'ai parlé de talent. Et j'ai parlé surtout des opportunités. Donc, mon pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quelque chose que tu négliges parce que tu n'as pas la connaissance ou la révélation de ce que tu as? C'est ce que je dirais. Parce que, vous voyez, beaucoup de chrétiens de nos jours
ils ont le don, ils ont le talent, ils ont l'opportunité d'exploiter le don, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et les mêmes, plus tard, vous les trouverez qui disent j'ai prié, je n'ai rien vu. Okay. Donc, on retourne dans 2 Rois 4, c'est ça? 2 Rois 4. 2 Rois 4, Yeah. on va voir à partir de la réponse de la dame, Yeah. on va peut-être mieux comprendre ce que tu... Alors, le verset 2, s'il te plaît. Le verset 2 dit, Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ouais, Élisée lui pose des questions. Ok. D'abord, que puis-je faire pour toi? Voilà. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? N'est-ce pas? Yeah. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'est ça. Hein? Qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. OK? Donc, déjà, la réponse montre un peu ce dont tu es en train de parler. Oui. C'est-à-dire que à peine même, elle a dit ce qu'elle avait. Oui. C'est-à-dire que... Au départ, elle avait dit rien. Rien du tout. En fait, c'est ça. Yeah. Donc, elle a dit, je n'ai rien à la maison. Donc, même si elle dit, je n'ai qu'un vase, ça veut dire pour elle, le vase même n'est rien. Yeah, ça ne représente rien pour justement, elle. Sinon, tu ne vas pas dire, tu n'as rien à la maison. Exactement. Tu vas dire, j'ai un vase d'huile. Yeah. Mais quand tu dis, je n'ai rien, ça veut dire déjà dans ton entendement, Oui. ce que tu as ne représente rien. Yeah. Tu ne valorises pas ce que tu as. Et comme ça ne représente rien, Yeah. à tes yeux, automatiquement, tu ne peux même pas, c'est-à-dire tu ne peux même pas chercher à savoir le potentiel de ce que tu as. Oui. Non seulement tu ne peux pas chercher à savoir le potentiel qui est Qui se dedans, trouve dans ce que tu as. mais ça ne va rien te rapporter. Mais parce que déjà, à la base même, tu prétends ne rien avoir. C'est la condition, moi, d'après moi. Oui. D'après moi, Oui. c'est la condition de l'enfant de Dieu Oui. qui néglige la présence de l'Esprit en lui. Oui. En fait, c'est comme ça que je comprends ça. Ça, c'est une très bonne... Parce que ça me rappelle un peu ce dont on parlait, qu'on a parlé de la découverte du trésor. Yeah. C'est-à-dire que nous ne valorisons pas le dépôt que nous avons. Tout à fait. Et donc, nous faisons des efforts en dehors de cette grâce-là pour essayer de combler nos besoins. Merci pour cette parole. Ça, c'est très important. En fait, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que ce dépôt-là, comme nous ne valorisons pas la chose, ça fait que la révélation même est réduite. Oui. Et on ne peut pas justement entrer dans le plein potentiel de cette chose-là parce que nous ne la valorisons pas. Ce que tu ne valorises pas ne va jamais te répondre. C'est comme ça que je suis en train de comprendre. Non, en fait. c'est très clair. Parce que très clair. ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Oui. Aujourd'hui, nous essayons de spiritualiser ce qu'on nous a donné comme exemple Tout dans à l'Ancienne fait. Alliance. N'est-ce pas? Alors, cette huile-là, pour moi, c'est en toi. Parce que ta maison, c'est toi. C'est ta personne. C'est ça. Donc, l'huile en toi. Oui. Et tu dis, tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc tu as l'esprit de Dieu. Yeah. Tu as l'esprit de la résurrection. C'est ça. Tu as l'esprit de Christ. Mais aux yeux du monde, Mais tu dis, je n'ai rien. Et des fois, tu dis, je ne suis rien. Et des fois, tu dis, je ne vaux rien. Et des fois, tu dis, je ne peux rien. Exactement. Et des fois, tu dis, ce n'est pas possible. Exactement. Alors, la parole de l'homme est créatrice. Tout ce qu'un enfant de Dieu dit est suivi des faits. Et même les enfants des ténèbres, ils le savent. Tout ce qu'ils disent à leur niveau, les maîtres l'utilisent pour agir. Mais nous, encore plus. C'est pourquoi la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si tu dis que tu n'as rien et que tu n'es rien, effectivement, tu n'es rien et tu n'auras jamais rien. Donc, pour cette femme-là, vraiment, et je me suis dit, la condition où elle parlait est venue de son mari. Parce qu'elle n'a pas reçu une bonne instruction. Si son mari avait valorisé le fidèle,
elle n'aura pas donné cette réponse-là. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alors, voyez-vous, le verset 3 ici. Oh, ok. Ah, non, vas-y, Non, vas-y. non. Non, en fait, je voulais voir si on devait lire le verset suivant, mais si tu veux, vas-y. Non, le verset 3 ici est riche je dirais, en révélation et en renseignement. Souvenez-vous de l'annonce du roi dans Matthieu, le chapitre 22. Ok. La Bible nous dit qu'un roi faisait un festin et il a ses invités. Mais ces invités-là, au jour du festin, n'ont pas répondu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Il dit, allez-y dehors, dans les rues. Et faire quoi? Ramasser les gens, afin que ma maison soit pleine et remplie. Ok. Alors, ici, quand on parle de vase vide, c'est une invitation. Il va, c'est vrai, prêter, mais prêter dans le sens pas physique comme nous le voyons. C'est des âmes, des potentielles âmes à gagner pour Christ. Okay. Donc toi, tu touches ces âmes qui sont des vases vides, tu les remplis pour qu'ils puissent répondre à l'œuvre de Dieu. Et ce travail-là, c'est un travail, je dirais parfois, ingrat. Ingrat pourquoi? La femme samaritaine, au puits de Jacob, dans Jean 4, quand cette femme-là fut délivrée, elle allait trouver les gens de son village pour leur dire, venez, j'ai trouvé le Christ, celui dont les Écritures parlent. Plus tard, au verset 42 à 47, par là, les villageois vont lui dire, non, nous ne croyons plus qu'il est le Messie à cause de ton témoignage, mais nous croyons parce que nous-mêmes, nous l'avons vu. Donc j'ai dit, c'est un travail ingrat parce que là, la femme n'a pas été récompensée. Donc tu peux te dire, parce que c'est ingrat, tu ne fais rien, mais si tu obéis à la parole, que tu remplis ces vases, un jour ou l'autre, ça va te répondre. Donc, elle a obéi à l'instruction de l'homme de Dieu, oui, n'est-ce pas? Oui. Et à partir de là, sa situation s'est décantée. Tout à fait. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est parce que justement, on le dit toujours, obéir à la parole, mais est-ce que c'est parce que donc on ne met pas en pratique les principes de Dieu, les instructions de Dieu, que nous ne voyons pas des changements? Est-ce qu'on peut... Oui, ça, on peut le dire. Nous sommes à l'étude biblique. On peut le dire et on peut l'attester par la Bible. Quand nous prenons Deutéronome 28, verset 1er, il dit, écoute, ô Israël, si tu obéis à ces paroles, et à la suite de ça, il lui dit, si tu obéis, que tu mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voyez, toutes les bénédictions qui vont suivre maintenant, jusqu'au verset 12, où il dira, il ordonne à la bénédiction de te poursuivre. Pour dire quoi? Quand vous le dites, si nous obéissons à Dieu, Samuel a dit à Saül, en 1 Samuel 15, vers 2, il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si réellement nous obéissons, comme cette femme a obéi à la parole du prophète, nous verrons notre vie changer. Amen. Nous passerons de la pauvreté à la richesse. Et ça même, dès Chroniques 20, je crois 22 le dit, dès Chroniques 20 à 22 ou 20, il dit,
croyez aux prophètes. Hein? Et qu'est-ce qui vous sera donné? Il dit, vous serez prospères. Croyez en Dieu, il vous a fait miracle. Donc la prospérité ici, c'est Dieu veut te bénir. Dieu utilise la voix d'un homme pour te donner la solution. Mais si maintenant tu refuses d'écouter cet homme-là, très souvent nous refusons parce que le porteur du message, et ça Jésus l'a bien dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Et c'est un homme qui était vêtu de manteaux de pourpre, de lin ou de velours? Non, c'est un homme qui portait des vêtements de chameau, peau de chameau, et qui se nourrissait de miel sauvage. Donc, en réalité, Jean-Baptiste n'était pas le type d'homme qui devait attirer du monde. Amen. Mais pourquoi ils sont allés à lui? Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Donc, ça veut dire que l'esprit, parce que d'après tout ce que moi je suis en train de comprendre, c'est que l'esprit, n'est-ce pas, qui te remplit, ou l'esprit qui te conduit. Oui. Puisque on va toujours revenir sur ces choses-là, parce qu'il faut qu'on arrive à un niveau où nous sommes vraiment guidés par l'esprit. Amen. Et pour arriver à ce niveau-là, ce ne sont pas des déclarations. Comme tu as dit, même obéir à la parole, je pense qu'il faut arriver aussi à un niveau de maturité. C'est-à-dire, l'esprit te conduit. Yeah. Ça fait que quand l'esprit donne des instructions, Oui. puisque tu es conduit par l'esprit, tu es à même d'obéir facilement. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Parce que tu peux dire à un enfant de Dieu, écoute, tu lis ce verset Oui. chaque jour, pendant 7 jours, une porte va s'ouvrir dans ta vie. Ce qui est une réalité. Il ne va pas lire. Ce n'est pas tout le monde qui va lire. Et Parce pourtant, que, il espère justement, parce que à une porte. Parce que la parole ou l'instruction qui vient de Dieu, Oui. c'est une puissance. Amen. Amen. C'est une puissance. Yes. Et donc, si tu ne t'arranges pas à prier pour arriver à un certain niveau Ouais. Ouais. où tu peux être conduit justement dans cette obéissance-là. Oui. Parce que c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Corinthiens que c'est Dieu qui nous rend capables. C'est ça. Ça vient C'est pas de Dieu nous. qui nous rend capables. Yes. Même si tu penses que c'est toi qui le fais, mais en âme et conscience, tu peux savoir que ce que je suis en train de faire, c'est pas moi. Yeah. C'est Dieu vraiment qui est avec moi. Amen. Amen. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est vraiment une intimité, un niveau de prière. Ça, c'est une. C'est-à-dire la prière aujourd'hui doit être Seigneur, conduis-moi. C'est-à-dire prends le contrôle. Que ça ne soit plus mes raisonnements, que ça ne soit plus ma personne qui soit devant, Amen. mais que ça soit l'esprit de... Parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous a appelés, c'est Ouais. lui qui nous a confié cette mission-là. Amen. Donc, comment est-ce que c'est possible, en dehors de l'esprit de Dieu, de pouvoir obéir à la chose de Dieu? Vous voyez, mon pasteur, tu vois ce que je veux dire? L'esprit de Dieu, c'est pas Parce que d'après ce que moi j'ai compris, c'est que nous devons servir avec efficacité. Oui. N'est-ce pas? Mais les instructions que nous avons reçues là, ne sont pas des instructions académiques, on s'assit dans une école, on nous dit, on fait notre devoir et puis machin. C'est l'esprit. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes trop conduits par la chair, par notre pulsion, par nos raisonnements, par notre volonté, notre intellect. Yeah. L'esprit n'a plus sa place comme il faut. Amen. Mais pour que ça se fasse, il faut retourner à la prière de l'esprit. Oui. Il faut être soumis, parce que pour un homme comme Jean-Baptiste, on constate que c'est parce que depuis sa naissance, il a l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Depuis le Saint matin. Il est conduit par l'Esprit. Bon, tu arrives dans une ville avec un tel problème. Toi, tu vas dans le désert avec tout ce que tu as. Tu prêches l'évangile de repentance, n'est-ce pas? Des gens viennent à toi. La Bible dit tout
tout le peuple, les environs, la Judée. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que justement, obéissant à l'Esprit et faisant ce que l'Esprit lui a demandé de faire, les choses se mettent en marche pour lui. D'elle-même. Vous voyez un peu? Donc si aujourd'hui nous nous mettons dans une position où, même si ça ne paraît pas normal pour le monde, ou ce n'est pas ce qui a comme impression d'être la tendance ou la mode, et que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous demande de faire, Dieu va, c'est-à-dire les choses vont se faire de façon naturelle. Amen. Là, nous sommes en train de parler de juste l'introduction de son ministère, bien sûr, que nous associons à l'huile que nous négligeons, qui peut décanter toutes les situations, pour que le peuple de Dieu s'assure d'être rempli de cette huile. Amen, amen. Et tout ça, pour moi, c'est la prière. Amen. Oui, la prière et le Saint-Esprit vont de pair. Parce que pour conclure, si nous regardons comment l'huile remplissait les vases, ce n'est pas naturel. Non. C'est une huile miraculeuse. Non. Une petite fût d'huile qui remplit toutes les vases. Donc on revient au spirituel. C'est-à-dire, et ça, je dirais même Paul, voyez, Paul est très avancé sur le plan spirituel. Bien sûr. Paul dit, dans Romains 8, il dit, Dieu, pour faire de nous des fils, a donné le Christ. Amen. Afin qu'il devienne l'aîné de plusieurs. Amen. Donc, voyez, l'huile est disponible. L'huile est disponible. Les vases manquent. Et Dieu nous a donné l'huile. Amen. Mais ce n'est pas pour que nous la gardons à la maison. Gloire à Jésus. C'est pour que nous puissions l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Dans le don que Dieu a donné, nous devons l'utiliser pour servir Dieu. Que Amen. Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup. Nous pensons que tout un chacun, nous avons été bénis. Nous vous invitons à la prière vendredi. Vendredi, venez à la prière. Nous allons prier et dimanche, nous allons nous retrouver pour le service. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore. Soyons remplis d'huile, soyons remplis de la puissance de Dieu pour être un témoignage et permettre à quelqu'un, on peut dire maintenant à quelqu'un, viens et vois ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon mercredi et à vendredi. Soyez bénis.